Et sans plus tarder, nous allons plonger nos regards dans les Saintes Écritures. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Juste ces 4 versets. Je vais faire de la prédication expositionnelle, textuelle. Verset après verset. Alors lisons Hébreux chapitre 12. La vie chrétienne, 2 points. Une course et un combat. Alors, avant d'aller vite en besogne, permettez-moi de vous placer dans le contexte de cette épître. Afin que vous puissiez comprendre ce que je vais développer ensuite. Nous venons de lire 4 versets de l'épître aux Hébreux. La lettre aux Hébreux a été rédigée par un auteur anonyme. Certains érudits de la Bible pensent que c'est l'apôtre Paul qui a rédigé cette lettre. Parce qu'en lisant cette lettre, il est plus qu'évident que l'auteur de cette lettre avait une connaissance élargie de l'Ancien Testament. Et parmi les apôtres, il n'y avait que l'apôtre Paul qui pouvait avoir une telle connaissance de l'Ancien Testament. Parce qu'il était passé par l'école de Gamaliel. Mais cette affirmation pose problème. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous vous rendrez compte qu'il avait pour habitude de se présenter au début de chacune de ses lettres. Par exemple, lorsque vous lisez dans Ephésiens 1, le verset 1er, il dit Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu, à ceux qui sont à Éphèse. Toutes ces lettres ont cette signature-là. Il change un peu de stylistique, mais c'est toujours Paul, apôtre de Jésus-Christ, soit selon l'ordre de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Au sein des églises auxquelles il s'adressait. Mais dans cette lettre, l'auteur ne se présente pas. C'est ainsi que certains érudits de la Bible pensent que c'est Priscille qui a rédigé cette lettre. Priscille. Priscille, c'était l'épouse d'Aquilas. Souvenez-vous, lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, le couple Priscille et Aquilas, ce couple avait fait asseoir Apollos pour l'enseigner plus exactement les symboles. Et maintenant, en voyant ça, certains Hébreux se sont dit donc on tue les chrétiens. De toutes les façons, avant d'être dans le christianisme, nous étions dans le judaïsme. Renonçons à Christ, abandonnant la foi en Christ et retournant dans le judaïsme pour être à l'abri de la persécution. Et c'est dans cette circonstance-là que l'auteur a pris sa plume et qu'il a commencé à rédiger cette lettre. En fait, il voulait exhorter les Hébreux qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme à demeurer dans la foi en Christ. Et maintenant, pour ce faire, et il va employer une méthode comparative. Il va établir un parallélisme
parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Son objectif ultime, c'est de démontrer que la nouvelle alliance est d'autant plus supérieure qu'à l'ancienne alliance. C'est-à-dire le judaïsme. Et dès le premier verset du chapitre 1er, il démontre que Jésus est plus grand que les prophètes de l'ancienne alliance. Il dit autrefois et de plusieurs manières. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, il nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Comme pour dire que dans la nouvelle alliance, la bouche autorisée de Dieu c'est Christ. Dans la nouvelle alliance, le porte-parole de Dieu c'est Christ. Dans la nouvelle alliance, le prophète c'est Christ. Donc il démontre que Christ est supérieur au prophète de l'ancienne alliance. Au chapitre 2, il démontre que Christ est supérieur aux anges. Il dit si la parole que les anges ont annoncée a eu son effet, comment échapperons-nous en méprisant un si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur lui-même? L'ancienne alliance était caractérisée par des apparitions récurrentes des anges. Les messagers que Dieu envoyait. Mais ici, l'auteur est en train de démontrer que le messager par excellence de Dieu, c'est Christ. Parce qu'il n'est pas seulement un messager, mais il est aussi le message. Alléluia. Il est le Verbe incarné. La parole faite chair. Et au chapitre 3, il démontre que Christ est supérieur à Moïse. Il dit, Moïse a été établi en tant que serviteur sur la maison de Dieu. Mais il dit, Christ a été établi comme fils sur la maison de Dieu. Et vous conviendrez avec moi contre un serviteur et un fils, celui qui occupe la position la plus élevée, c'est le fils. Si Moïse a été établi comme serviteur et Christ comme fils sur la maison de Dieu, ça veut tout simplement dire que Christ est l'héritier de la maison de Dieu. Et au chapitre 4, il compare le sabbat à Christ. Le sabbat, le jour du repos. Dans le judaïsme, c'était le jour consacré au repos. Mais il démontre que dans la nouvelle alliance, le véritable sabbat, le véritable repos, c'est Christ. C'est pourquoi quand il vient, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable repos. Et l'auteur dit qu'en lui, nous nous reposons de nos œuvres. Alléluia. Et au chapitre 7, l'auteur démontre que le sacerdoce de Christ est supérieur au sacerdoce lévitique, au sacerdoce d'Aaron de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Christ a reçu un sacerdoce intransmissible selon l'ordre de Melchisédek,
Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et j'aime le chapitre 8. nalingaka mokakwela. Lorsque vous lisez Hébreux 8, le verset 6, l'auteur est en train de dire que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et il dit il a été établi sur les meilleures promesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les promesses de la nouvelle alliance, oh my God, les promesses de la nouvelle alliance qui ont été scellées par le sang de Christ sont plus meilleures que les promesses que Dieu a faites aux croyants de l'ancienne alliance. Pourquoi il fait tout ça? Parce que les Hébreux voulaient retourner dans ça. Ne sachant pas que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est dans Christ. Au chapitre 9, il compare le tabernacle terrestre avec le tabernacle céleste. Il dit que le tabernacle terrestre était fait des mains d'hommes. Et le souverain sacrificateur entrait dans ce tabernacle pour faire l'expiation et l'aspersion du sang. Mais le tabernacle céleste, il n'est pas fait des mains d'hommes. Et celui qui est entré, c'est le souverain sacrificateur suprême. Il est question de Jésus. Et il a fait l'expiation avec son propre sang. Alléluia. Alléluia. Et dans Hébreux dit, je suis en train d'arriver. Je vois les gens qui me disent, mais quand est-ce qu'on va décoller? On est déjà en train de décoller. Alléluia. Amen. Donc Hébreux chapitre 10. Verset 1er au verset 22. Ton cœur que le sacrifice de Christ était parfait et supérieur au sacrifice que l'on offrait dans l'ancienne alliance. Parce que dans le système sacrificiel de l'ancienne alliance, on offrait chaque année des sacrifices pour le péché. C'était un système cyclique. Pourquoi? Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché, il le faisait recouvrir. Mais Christ s'est offert une fois pour toutes. Parce que son sacrifice était parfait et son sang était pur pour ôter les péchés. Toujours au chapitre 10, du verset 23 à 29, l'auteur parle des conséquences de mépriser la nouvelle alliance. Suivez-moi très attentivement parce que c'est la problématique même de mon serment. Hébreux 10, 29. Il dit ceci. De quel pire châtiment de quel pire châtiment sera jugé celui qui aura méprisé le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé, c'est-à-dire insulté l'esprit de la grâce. Donc mépriser la nouvelle alliance, c'est cracher sur la grâce. Alléluia. C'est cracher
marcher sur la grâce. Et à ce niveau ici, l'auteur parle des conséquences. Au fait, le mépris de la nouvelle alliance au profit du judaïsme, c'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est le fait de renoncer à la foi en Christ. C'est le fait de se retirer du christianisme pour autre chose. C'est pourquoi au verset 39, toujours d'Hébreux, il dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pourquoi il dit ça? Parce que les Hébreux voulaient retourner dans le judaïsme. Parce qu'ils avaient peur qu'on les tue. Ils voulaient renoncer à Christ. Ils voulaient abandonner la foi en Christ. Parce qu'ils craignaient la mort. Et voilà, nous sommes presque arrivés au chapitre 11. Au verset 1er, il définit la foi. Il dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous introduire dans la galerie des héros de la foi. C'est un peu comme un musée, hein? J'ai déjà allé au musée. Le pasteur est maman dans la rue. Même ceux qui sont à l'académie de Beaux-Arts n'ont jamais fait un tour. Ok. C'est ce que l'auteur est en train de faire ici. Vous savez, lorsque vous vous rendez dans un musée, on va vous recommander un guide qui va vous faire faire le tour du musée, afin qu'il puisse vous parler des œuvres. Et il va vous dire: vous voyez ce portrait, monsieur? C'est le portrait de Louis-Napoléon Bonaparte, le premier président de la République française. Vous voyez cette statue? C'est la statue de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République du Congo. Parce que la première république, c'était la République du Congo, ce n'était pas la République démocratique du Congo. Et il vous dira, cet homme, eh ben, il a pris part à la table ronde. Et il faisait partie des icônes qui ont diligenté le processus de l'indépendance du Congo. C'est ce que l'auteur est en train de faire au chapitre 11. Il nous présente les héros de la foi comme des portraits. Il commence au verset 4 en disant: c'est par la foi que Abel offrit une offrande plus excellente que celle de son frère. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Sarah, avancée en âge, a été rendue capable d'avoir une postérité. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche pour sauver sa famille. Il nous présente les héros de la foi et ce qu'ils ont accompli par la foi. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte. L'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres est comme un corps sans âme. Ensuite, il va plus loin. Il nous présente maintenant ces héros de la foi qui ont subi le martyre à cause de leur foi.
Il dit par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Car il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et maintenant, quand il veut conclure, il parle de ces héros de la foi. Il dit, ils ont subi des moqueries, les chaînes, la prison. Alléluia. Ils ont subi la persécution. Ils ont été sciés, maltraités, persécutés. Il dit, eux dont le monde n'était pas digne. Errant ça et là dans les déserts, les montagnes, les cavernes, et il dit même jusque dans les centres de la terre. Pourquoi? Parce qu'on les traquait au fait. On les traquait pour les tuer. Alléluia. C'est maintenant que nous arrivons au chapitre 12. Il dit maintenant, nous donc aussi, chapitre 12, nous sommes arrivés. Il dit, nous donc aussi. Banafrit. Donc, c'est quoi la nature grammaticale de donc? Ne trichez pas. Tatiana est sur son téléphone. La nature grammaticale de donc. Hein? Donc. Banafrit. ChatGPT, baby, c'est pas là. déjà pas. Donc c'est un adverbe. C'est un adverbe de liaison. C'est un adverbe de relation. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas correctement interpréter le chapitre 12 si vous faites abstraction du chapitre 11. Il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Cette grande nuée de témoins là, ce sont les héros de la foi de l'ancienne alliance, les croyants de l'ancienne alliance qui vient de citer. Il dit à l'instar d'eux, nous donc aussi comme eux, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En quoi ils étaient témoins? Ils étaient témoins de la grâce de Dieu. Ils étaient témoins de la puissance de Dieu. Ils étaient témoins de la providence de Dieu. Ils étaient témoins de l'amour de Dieu. Ils étaient témoins de la justice de Dieu. Ils avaient une histoire avec Dieu. Comment il parle au verset 2 du chapitre 11. Il dit pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, parce qu'il définit d'abord la foi. Il dit pour l'avoir possédé, les anciens. Ce ne sont pas les anciens de l'église. Les anciens là, ce sont les croyants de l'ancienne alliance. Il dit pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu as la foi, sache que tu obtiendras un témoignage favorable. Et dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit rejetons tout fardeau, tout ce qui peut nous alourdir. Et il dit et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement ici peut être compris en deux volets. Premièrement, le péché qui nous enveloppe si facilement peut être compris comme la nature pécheresse, le vieil
La vieille nature. Voilà, le vieilleur. Donc ce que l'auteur essaie de dire ici, c'est qu'avant de s'engager dans cette course, avant de nous engager dans la course qui est la vie chrétienne, nous devons nous dévêtir du vieil homme, nous dépouiller de la vieille nature, et donc par ricochet, nous vêtir ou nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Donc je disais que le péché ici peut être compris d'abord comme la nature pécheresse. Mais deuxièmement, le péché qui nous enveloppe si facilement peut être aussi compris comme le péché qui nous attire le plus. Le péché dans lequel nous tombons facilement. Peut-être que pour toi c'est la masturbation. Peut-être que pour toi c'est le mensonge. Peut-être que pour toi c'est la calomnie. Si tu n'as pas critiqué quelqu'un pendant la journée, c'est comme si tu t'étais privé de nourriture. Peut-être que toi c'est le vol. Tu es kleptomane. Tu voles même quand la chose est insignifiante. Amen. Amen. Le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est le péché qui nous attire le plus. Le péché dans lequel nous tombons facilement. C'est un peu comme une sorte de croche-pied. C'est un peu comme une sorte de pierre d'achoppement. Alléluia. Et comme une sorte de pierre d'achoppement qui nous fait trébucher. À chaque fois que nous essayons de progresser dans cette course. Et vous savez, à l'époque de la rédaction de cette lettre, je l'ai expliqué ici, le péché auquel les Hébreux étaient le plus attirés, c'était quoi? Si vous m'avez suivi, c'était lequel? L'apostasie. C'était ça. Abandonner la foi. À cause de la perte, ils étaient très tentés de tomber dans le péché. Renoncer à Christ. À cause de la tribulation, à cause de la persécution. Et il dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Il dit, courant dans la carrière qui nous est ouverte. Le mot carrière ici là n'évoque pas carrière dans un domaine quelconque, comme d'aucuns le pensent. Carrière politique, carrière musicale, carrière dans la fonction publique, aux Nations Unies. Le mot carrière ici dérive du grec agona. La gona. Joyeux, tu es vraiment formidable. La gona, dans les Jeux Olympiques romains, dans les Jeux Olympiques romains et grecs, c'était la piste aménagée pour la course. Oui, même lorsque vous allez au stade de Martyrs, il y a une piste qui a été aménagée pour la course. C'est quelle couleur déjà? Il y a des lignes blanches comme ça. C'est quelle couleur? C'est rouge quoi? Marron? C'est rougeâtre. C'est ça la gona. La piste. En d'autres termes, ce que l'auteur voulait dire ici, c'est que la piste de la vie chrétienne vous est déjà ouverte. Mais avant de vous engager sur cette piste, avant de vous mettre à courir,
Mais sachez aussi que le péché qui vous enveloppe si facilement, peut-être une pierre d'achoppement qui va commencer à retarder votre progression. Et au verset 2, il dit, pendant que vous courez sur cette piste, n'ayez pas le regard fixé sur la grande nuée de témoins. Il dit, ayons le regard fixé sur Jésus-Christ. Ayons le regard fixé sur qui? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre objectif. Jésus-Christ est notre terminus. Jésus-Christ est notre destination. Donc vous comprenez tout de suite que cette course, ce n'est pas une course de performance pour démontrer qu'on est plus rapide que son prochain. Cette course, ce n'est pas une course pour démontrer qu'on est plus loin, plus sain, qu'on a plus de dents que son prochain. Cette course, ce n'est pas une course de performance où l'on démontre que l'on est meilleur que les autres. Ce n'est pas une course où nous sommes en compétition avec les autres. L'objectif de cette course, ce n'est pas de dépasser l'autre, mais c'est de te dépasser toi-même afin d'atteindre Christ. Oh my God. L'objectif de cette course, ce n'est pas de dépasser ton prochain, mais c'est de te dépasser toi-même afin d'atteindre Christ. Parce que Christ est le terminus de cette course. Oh my God. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Parce que j'ai été saisi par lui. Jésus. Et il dit, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Ça veut dire que lorsque tu veux t'engager dans cette course, tu dois mettre une croix sur ta vie passée afin de rester focus sur ton avenir en Christ. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en Christ et rester le même. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, je reconnais l'avoir dit ici que j'étais nostalgique par rapport à mon parcours. Mais vous savez, en réalité, un chrétien n'est pas nostalgique. Mais un chrétien est futuriste. Il y a un passage dans l'Ancien Testament que les chrétiens aiment beaucoup. La prière de Jérémie. Lorsque vous lisez dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, au verset 21, il prie à Dieu, il dit, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Les nostalgiques, ils aiment faire ce genre de prières. Non, frères et sœurs, en Christ, nous ne devons pas prier comme ça. Moi, quand je prie, je ne dis pas à Dieu, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Mais je dis à Dieu, donne-nous des jours sans précédent. Donne-nous des jours comme ceux qu'on n'a jamais. Alléluia. Amen. Parce que la Bible ne dit pas Christ en nous. La gloire passée retrouvée. La Bible dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. Or, l'espérance ne porte jamais sur le passé, mais l'espérance porte toujours
Ça veut dire que si vous avez Jésus, Christ en vous, l'espérance de la gloire, ça veut dire que si vous avez Jésus, vous avez un avenir glorieux. Vous avez un futur glorieux. Et ce que j'aime, c'est que cette gloire n'est pas terrestre. Parce que ce qui est terrestre est passager. Mais cette gloire est céleste. Elle est éternelle. J'aimerais aller plus loin. Dans cette course qu'est la vie chrétienne, Christ est le point de départ. Mais il est aussi la ligne d'arrivée. Il est le point de départ. Mais il est aussi la ligne d'arrivée. C'est ainsi que nous disons que l'évangile n'est pas seulement christocentrique. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas seulement centré sur Jésus. Mais l'évangile est aussi christotélique. C'est-à-dire que l'évangile a pour finalité Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre destinée. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est ta destinée. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher sur la destinée prophétique. Ils vont dire, tu es le Joseph de ta famille. Oh, tu es la Esther de ta nation. Il dit, Dieu va t'élever dans la primature. Entre dans ta destinée. Enfant de Dieu, j'aimerais rétablir la vérité des Écritures. Ta destinée, ce n'est pas de finir PDG dans une grande entreprise. Ta destinée, ce n'est pas de faire une grande carrière politique. Archie, j'aime ce que tu fais. Mais ta destinée prophétique, ce n'est pas de finir le plus grand architecte de ce siècle. Ta destinée, ce n'est pas de devenir le Joseph de ta famille. Ta destinée, ce n'est pas de finir l'Esther de ta nation. Mais ta destinée, oh God, c'est de ressembler à Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà ta destinée. C'est ainsi que je dis souvent, le plus grand échec de l'homme, ce n'est pas de finir pauvre dans la vie. Le plus grand échec de l'homme, ce n'est pas de finir mendiant. Mais le plus grand échec de l'homme, c'est d'achever sa course sans ressembler à Christ. Parce qu'en réalité, c'est ça la pensée primitive de Dieu. Lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas dit créons l'homme pour qu'il devienne premier ministre. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'homme qui allait gouverner la terre puisse ressembler à son Fils. Alléluia. Oh my goodness. Retenons que dans cette course, Christ est notre terminus. Christ est notre destination. Christ est la ligne d'arrivée que nous devons atteindre. Cette course ne consiste pas à dépasser l'autre, mais cette course consiste à se dépasser soi-même afin d'atteindre Christ. Et j'aimerais avancer, le temps est contre moi. Il dit, ayant le regard fixé sur Jésus,
Il dit, ayons le regard fixé sur Jésus, non sur la nuée des témoins. Vous savez, dans Matthieu 17, à la montagne de la transfiguration, quand Jésus a révélé sa divinité, Moïse et Élie sont apparus. Vous savez, Moïse et Élie n'étaient pas des personnages insignifiants. Moïse et Élie étaient des personnages importants pour les Hébreux. Ils étaient des grands prophètes ayant accompli des exploits avec Dieu. C'était des personnages importants en Israël. Et quand Pierre a vu Moïse et Élie, son regard n'était plus sur Jésus. Son regard était sur Moïse et sur Élie. Il voulait même construire des tentes pour eux. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait disparaître Moïse et Élie. Oh, je prie de tout mon cœur que Dieu fasse disparaître tout ce qui te distrait. Je dis que Dieu fasse disparaître tout ce qui t'empêche d'avoir le regard fixé sur Jésus. Et il continue, il dit, ayant le regard fixé sur qui? Sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire l'auteur, c'est-à-dire celui qui produit la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le consommateur de notre foi, le consommateur, ça veut dire celui qui emmène notre foi à la perfection. Celui qui la fait grandir. Alléluia. Et vous savez comment Jésus-Christ fait grandir notre foi? C'est en nous aidant à surmonter les épreuves et les obstacles que nous rencontrons sur la piste de notre course. C'est quand vous avez traversé une situation difficile avec Dieu, sans que cette situation ne vous ait tué, que votre foi augmente. C'est ce qui s'est passé avec David. Regardez la déclaration de foi que David fait dans 1 Samuel 17. Il dit, avant d'affronter Goliath, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, le Dieu qui m'a délivré de la patte de loup, me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. Christ perfectionne notre foi à travers les épreuves. Les épreuves ont pour but de révéler si notre foi en Christ est authentique ou superficielle. Les épreuves ont pour but de révéler si vous êtes véritablement en Christ ou non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans les beaux jours qu'on reconnaît un chrétien. Ce n'est pas dans les beaux jours qu'on reconnaît un chrétien. Mais c'est dans les mauvais jours. Et l'auteur continue. Ah mon Dieu. Il dit, Jésus l'auteur est le consommateur de notre foi. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie.
Quelle était cette joie? Quelle était cette joie? Qu'il pouvait le permettre d'endurer la croix et de mépriser l'ignominie. C'était la joie de nous voir un jour sauvés. C'était la joie de voir son père un jour nous adopter comme ses propres enfants. C'était la joie d'avoir des frères et sœurs alors qu'ils n'étaient que fils uniques. C'est pourquoi dans Hébreu il est dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'était à cause de cette joie-là. Si je ne meurs pas à la croix, papa ne pourra pas adopter d'autres enfants. Je resterai fils unique. Je n'aurai pas les frères et sœurs. Alors quand il a pensé à cette joie-là, j'accepte d'endurer la croix. J'accepte de mépriser l'ignominie. Vous savez l'ignominie c'est quoi? C'est une honte extrême. C'est une honte virale et publique. Vous voyez lorsque vous apprenez même sur les réseaux sociaux que voilà, une honte publique, une honte extrême, une honte publique. Jésus a méprisé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, je vois sur les statuts, je me dis, mais les gens ne comprennent pas. Oh, tout sauf la honte. C'est Dieu, tout sauf la honte. Vous ne savez pas que l'humiliation fait partie du brisement. Dans les psaumes 119, il dit avant je m'égarais juste parce que tu m'es humilié. Donc l'humiliation a été le moyen par lequel Dieu l'a recadré. La honte. Si vous n'avez pas encore connu l'humiliation, c'est que vous n'êtes pas passé par le brisement. Alléluia. Jésus lui-même, le bois vert, a été humilié. Que dire de nous les bois secs? Alléluia. Vous savez, Jésus ce n'était pas n'importe qui. C'était les évangiles. Jésus c'était un homme public. Jésus avait une réputation. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. La Bible dit que sa renommée se répandait dans toute la Galilée. C'était un homme public. Il avait une notoriété, il avait une renommée. Il appelait par ses contemporains l'homme de Galilée. Jésus c'était l'orateur que le monde n'ait jamais connu. Que même ses contemporains pouvaient dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alekiba Montesquieu, Alekiba Voltaire, Alekiba Le Pen, Alekiba Molière. Alléluia. Amen. Le plus grand orateur que le monde n'ait jamais connu. Vous imaginez un peu un homme qui avait une aussi grande renommée, un homme qui avait une aussi grande réputation. Mais vous savez quoi? Il a été crucifié nu alors qu'il avait 33 ans devant sa maman. Bon, Marie c'était une mère porteuse. Alléluia. Devant sa mère, un adulte de 33 ans. Il a été crucifié devant Jean, le disciple qu'il aimait le plus. Il a été crucifié nu
pharisiens. Quelle honte! Quelle honte! Mais il a méprisé cette humiliation parce qu'il voulait qu'un jour nous fassions partie de sa famille. Alléluia. Et l'auteur continue au verset 3. Il dit: considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de Dieu, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Ça veut dire que Jésus a enduré toutes ces choses contre sa personne, afin que lorsqu'il arrivera, que vous soyez sur le point de jeter l'éponge, de vous décourager, que vous puissiez puiser votre force dans son courage et sa persévérance. C'est pourquoi dans Jean 16 il dit à ses disciples: il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et le verset 4, c'est ici qu'on va chuter. Il y a tellement de choses à dire, oh mon Dieu. Le Seigneur dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. À ce stade, il ne parle plus de la course, mais il parle de la lutte. Et dans le cas d'espèce ici, c'est la lutte gréco-romaine. Et vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant. Le verbe lutter là en grec c'est antagonisomai. Antagonisomai, ce qui a donné le vocable antagonisme. Antagonisme veut dire conflit. Ça veut dire en fait que il n'y a pas d'état d'amitié entre nous et le péché. Il y a un état d'antagonisme. Le péché est notre ennemi mortel. Alléluia. Amen. Et je voudrais d'abord parler du combat contre le péché de manière générique. Pour conclure dans le type de péché que l'auteur est en train d'aborder. Il dit: vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. Je disais que le péché est notre ennemi mortel. Nous devons traiter le péché comme un ennemi mortel. Pourquoi nous devons combattre le péché jusqu'au sang? Parce que le péché peut nous tuer 2 fois. Le péché peut nous tuer 2 fois. Vous savez, il y a une vie après la mort. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Mais il y a aussi une mort après la mort. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Je suis déjà mort physiquement. Mais quand tu comparais devant le tribunal de Dieu, tu es encore condamné et tu vas mourir. C'est ça la seconde mort. Le péché peut vous tuer 2 fois. Le péché peut vous tuer physiquement. Et le péché peut vous séparer éternellement de Dieu. C'est ça la seconde mort. Pourquoi la séparation d'avec Dieu est considérée comme la mort? Parce que Dieu est la source de la vie. Si vous êtes déconnecté de Dieu, vous êtes déconnecté de la vie. Et j'arrive. Le combat dont il est question ici, ce n'est pas le combat contre son prochain.
Ce n'est pas un combat contre ton prochain. Où tu fais des prières d'imprécation. Ce n'est pas de ça dont l'auteur parle. Mais le combat dont il est question, c'est le combat contre soi-même. L'apôtre Paul dit dans la Corinthiens 9, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant, mais je traite durement mon corps. Donc ces coups étaient ciblés, ces coups étaient précis, ces coups avaient une direction. Cette direction, ce n'était pas son voisin de gauche ou de droite, mais cette direction, c'était lui-même. Il dit, je traite durement mon corps, je traite durement ma chair, parce que je crains d'être disqualifié moi-même après avoir prêché aux autres. Donc c'est un combat dirigé contre sa propre chair. Et vous savez, la chair n'est pas délivrable. La chair n'est pas délivrable. La chair est totalement corrompue. Ce qui est né de la chair est chair. Tout ce que vous essaierez de produire avec la chair sera charnel. Alléluia. Amen. Et la chair est totalement dépravée. Donc je disais que la chair n'est pas délivrable. Mais la chair est crucifiable. Et la crucifixion, c'est le seul traitement qui est réservé à la chair. L'apôtre Paul dit ceux qui appartiennent à Christ, en crucifié, la chair, ses désirs et ses passions. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et le péché dans le cas d'espèce, c'est l'apostasie. C'est ça dont il est en train de parler. Alléluia. C'est l'apostasie. L'abandon de la foi en Christ. Le fait de renoncer à Christ. Parce qu'on a peur d'être blessé. Parce qu'on a peur d'être humilié. Parce qu'on a peur d'être persécuté. Parce qu'on a peur de mourir. Je vais vous faire observer quelque chose. Il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le mot témoin là en grec c'est martous, qui est traduit littéralement par martyr. En fait, les témoins, ce sont des martyrs. C'est qui un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qui accepte de souffrir et de mourir pour une cause. Alléluia. En fait, au verset 4, ici, l'auteur nous incite à être des martyrs de Christ. Alléluia. D'ailleurs, Jésus dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant et vous serez mes témoins. C'est le même mot en grec, martyr. Vous savez, avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre a régné Jésus parce qu'il craignait pour sa vie. Il avait peur de mourir. Il avait peur d'être flagellé. Mais le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre était devenu un martyr de Christ. Et vous savez comment il est mort? Il a été crucifié, la tête en bas, les jambes en l'air. L'apôtre Paul a été décapité à Rome. L'apôtre Jacques, fils de Zébédée, lui aussi il a été décapité.
l'apôtre André, Thomas André, il a été crucifié sur une croix en X. Thomas André, Ah, donc c'est-à-dire qu'on l'a écartelé avant de le crucifier. L'apôtre Barthélemy, il a été flagellé et écorché vif. Il a été écorché vif. Thomas, l'incrédule. Thomas, Après avoir cru, il a été transpercé par une lance en Inde. Matthieu, ce qui est curieux, c'est qu'il a été tué en Éthiopie. Donc il est allé prêcher là. Il a été tué en Éthiopie. Et Simon le zélote, on l'a scié en deux. Tout ça pourquoi? C'est qu'on renonce à la foi. Ne faisons plus profession de servir Jésus. Nous renonçons à notre foi en Christ. Ils ont dit non, on accepte la mort. Et ça résistait jusqu'au sang en luttant contre le péché. Notre Seigneur Jésus lui-même à Gethsemane. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un phénomène particulier qui se passe. Pendant qu'il priait instamment. La Bible dit que sa sueur, donc s'il était là et qu'il prenait ce mouchoir et qu'il faisait ça, vous allez voir du sang. Sa sueur était devenue des grumeaux de sang. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Je le dis sous le contrôle des médecins ici. Dans le corps médical. Comme la sœur Adèle. Vous savez, pour que quelqu'un commence à transpirer le sang, ça veut dire que soit ses veines se sont lésées, soit ses veines ont éclaté. Et cela se produit généralement lorsqu'une personne subit une pression intense ou un stress intense. Au fait, à Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? À Gethsemane, alors que Jésus était en train de lutter avec sa propre chair, sa chair ne voulait pas aller à la croix. Sa chair a commencé à l'oppresser. On n'a pas de trouver une autre je ne veux pas aller à la croix. Jésus priait instamment. Parce que moi je veux. Et ce que toi tu veux. Parce que moi je veux. Et cette expression de sa chair était tellement intense que ses veines se sont lésées. À telle enseigne que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas renoncer à nous sauver. Et c'est ce que Jésus attend aussi de nous. Jésus veut qu'il ait autant du prix à tes yeux que tu n'as du prix à ses yeux. Jésus veut qu'il ait autant du prix à tes yeux autant que tu n'as du prix à ses yeux. Ton âme a tellement du prix à ses yeux qu'il a résisté jusqu'à la mort. Pour te racheter. Et si le Seigneur est aussi cher à tes yeux, tu seras aussi prêt à résister contre le péché jusqu'au sang. S'il faut mourir, je n'abandonnerai pas Jésus. Vous savez, il faut mieux mourir
sans Christ. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire même la mort m'est un gain. Parce que Christ est ma vie. Il dit, je le glorifierai. Soit par ma vie, soit par ma mort. C'était un martyr. Le Seigneur veut que tu résistes contre le péché jusqu'au bout. Parce qu'après ce combat, il y a une récompense. Parce que vous lisez Apocalypse 2 et 3. Lorsque vous lisez Apocalypse 2 et 3, le chapitre 2 et 3, le Seigneur est en train de s'adresser aux 7 églises d'Asie mineure. Et vous savez, l'apôtre Jean lui-même était en captivité sur l'île de Patmos à cause de la persécution. Et le Seigneur révèle à Jean l'état de ces églises-là. Éphésiens 2 dit, écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Je sais que tu ne t'es point lassé. Mais ce qui est dans une c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il écrit à l'église de Smyrne. Il détaille, il montre comment ceux de cette église souffraient, passaient par des moments difficiles. Il parle de l'église de Pergame. Voyez-vous, il dit que même là-bas, le trône de Satan était établi. On jetait les chrétiens en prison, on les persécutait, on les tuait. Donc vous allez vous rendre compte que chacune de ces églises avait son lot d'épreuves et une situation particulière par laquelle ces églises passaient. Mais malgré cela, il y a un même refrain qui revient pour toutes ces églises. À celui qui vaincra. Donc pour dire, le Seigneur connaît les situations par lesquelles tu passes. Il connaît tes heures, il connaît tes difficultés. Mais à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de justice. À celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Et ce que j'aime, c'est que la promesse ne se limite pas seulement sur la couronne de vie. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Et à celui qui vaincra, il sera revêtu des vêtements blancs et son nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. Et à celui qui vaincra, je le ferai asseoir à mes côtés à la droite de mon Père. Car moi-même j'ai vaincu. Vous imaginez un peu. Et ces paroles doivent nous encourager. Chacun de nous a son lot d'épreuves. Chacun de nous passe par des moments compliqués. Mais le Seigneur ne veut pas que tu renonces à la foi à cause des réalités que tu traverses. Il y a une grande récompense qui t'attend après ce combat. Il y a une grande récompense. Votre Jean dit, quiconque a cette espérance se purifie lui-même. En fait, la sanctification et le partage et l'apanage de ceux qui ont cette espérance. Quelqu'un qui a cette espérance, il ne va pas attendre qu'on lui demande de se sanctifier. Il ne va pas attendre qu'on le force à se sanctifier. Il aspire à ces choses. Il aspire à cette gloire à venir. Il se préserve
de toucher à l'interdit, quand tu refuses de te compromettre à cause de ta foi, quand tu refuses de toucher à l'interdit, Dieu fait de toi un interdit. Daniel a refusé de se souiller avec les mets du roi. Il a refusé de boire la coupe du vin du roi. Les aliments de toutes sortes de variétés. Il a refusé de toucher à l'interdit. Parce que les aliments dédiés aux idoles devaient être défoués par interdit. Et vous savez, parce qu'il a refusé de toucher à l'interdit, Dieu a fait de lui un interdit dans la fosse aux lions. Les lions qui étaient carnivores, les lions qui étaient carnivores, ces jours-là sont devenus herbivores. Parce que le jour où Daniel devait manger la viande, il a préféré manger les légumes. Lorsque tu refuses de toucher à l'interdit, Dieu fait de toi un interdit. Il dit: tu es la prunelle de mon œil, et je m'érigerai autour de toi comme une muraille de feu. Le temps est parti, j'aimerais que tu retiennes ceci. La vie chrétienne est une course. Ce n'est pas une course de performance, mais c'est une course d'endurance. L'objectif de cette course, ce n'est pas de dépasser ton prochain. Ce n'est pas de prouver que tu es spécial, que tu es habile, que tu es fort. Mais l'objectif de cette course, c'est de te dépasser toi-même pour atteindre Christ. La vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas un combat contre ton prochain. C'est un combat contre toi, contre ta vieille nature qui veut revenir à la surface. Que Dieu bénisse son église.